salut à tous. Alors voici mon deck. Je joue en Legacy, c'est Nick Fit. Donc on a la couleur de Junk ou Abzan pour certains. Alors le deck est constitué de 23 terrains et de 38 autres éléments. Cartes de jeu, 61 cartes. Ok, alors nous allons voir un petit peu ce qui est composé de ton jeu. Vas-y, décris. Alors on va commencer par la mana base. Alors la mana base, rapidement, alors on va commencer par le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est de jouer explorateur émérite. C'est un explorateur émérite qui permet que lorsque celui-ci est mis au cimetière, il permet d'aller chercher dans la bibliothèque. Chaque joueur peut aller chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 terrains de base et les mettre en jeu. Dégagés, c'est pas précisé. Terrain de base. Alors l'intérêt, c'est qu'on joue explorateur émérite qui coûte un mana vert avec Cabal Thérapie, avec qui je permets pour un noir un rituel qui permet de nommer une carte non terrain. Et ce joueur le joueur ciblé révèle sa main et se défausse de toutes les cartes qui ont ce nom. Et avec le flashback, on sacrifie une créature et on peut recommencer l'effet. Ok, donc c'est très intéressant de pouvoir enlever une carte intéressante chez l'adversaire tout en accélérant ton mana. En sacrifiant. Sachant que le Legacy, pour la plupart des jeux, en tout cas Tricolore, joue très peu de terrain base, en général 1 ou 2, dès qu'on joue Tricolore en Legacy. Pour ça, l'intérêt de ce deck, c'est pouvoir profiter des faiblesses du Legacy. Du coup, la mana base est composée de beaucoup de terrains de base. Donc, il y en a 7, 3 forêts, 2 plaines, 2 marais. Avec ceci, on peut rajouter 6 fetch, 3 catacombes et catacombes verdoyantes et 2 landes venteuses. Avec quelques bilans, 2 savanes, un bayou, un scrubland. Il n'y a pas trop de bilan quand même dans ton jeu. Bah non, on va chercher beaucoup de terrains de base, ça sert à quoi? En fait, moins on prend de biland, moins on prend de risque de se prendre une wasteland. Voilà. Vu comme ça, c'est sûr que ça aide. La meilleure carte de Legacy, c'est quand même Terre dévastée. Éviter de se prendre la meilleure carte dans la tronche, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors du coup, on prend toujours un Caracas, parce que Emrakul traîne toujours dans le format, donc il faut quand même éviter de se faire avoir. Une Caverne des âmes pour éviter les jeux contrôle, donc permettre de placer ces créatures clés qui permettent de faire gagner. Une Charmidriade en tant que toolbox, quand on va chercher une carte. C'est toujours une bonne carte à avoir. Caverne des âmes, c'est sûr que c'est très pratique étant donné que counterbalance de miracle est très joué. Alors, ça permet de placer ses bêtes et de poser des menaces assez régulièrement. Alors aux créatures, on a quand même 4 explorateurs émérites, c'est quand même la base du deck. Voilà, des chamaneries de mort, 3 chamaneries de mort, c'est une très bonne carte qui permet d'accélérer, qui permet de faire énormément de choses, qui fait du mal à contrôle, qui fait du mal à réanimator, exactement. Donc c'est une carte qui est très très polyvalente et qui a sans aucun doute sa place. 4 c'est un peu trop, 3 c'est le bon nombre je pense. Un banc de mage Khazali pour une toolbox, on sacrifie, on détruit un artefact, un enchantement, on ne sait jamais. Épée, c'est toujours bien une toolbox. Gadot Tig, qui est très très bien contre les jeux contrôle, qui permet d'éviter Force of Will. Oui. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Permet d'éviter Omniscience et de faire gagner l'Omniscience. Donc ça permet d'éviter pas mal de choses finalement. Permet de miracle aussi. Voilà, miracle, ça évite miracle. Associé à Caracas, ça donne d'énormes synergies qui sont vraiment très très fortes. Puis on a l'immonde nécrophage, toujours toolbox, exiler les cimetières, réduire le tarmo ennemi, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Réanimator, dredge. Réanimator, dredge, toujours. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, 4 chevalières du reliquaire, le jeu est très axé sur les terrains. On a quand même 3 wastelands dans le paquet, on a beaucoup de fetch, donc beaucoup de terrains vont au cimetière. On peut booster la chevalière très rapidement, elle fait facilement 8-8, facilement 12-12. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux dans le paquet quasiment. C'est l'une des meilleures bêtes. Du coup, l'intérêt du jeu, c'est de mettre en déni l'adversaire avec les wastelands, tout en ayant un gros ton sur la table. Voilà, c'est ça.
faire mal, quoi. Le but, c'est faire mal. C'est un jeu que je joue avec beaucoup de créatures, hein, c'est pour ça que c'est assez intéressant. On a 3 rhinocéros de siège, c'est mon slot à 4, j'adore ce slot. Beaucoup de gens, visiblement, aiment ce slot. C'est une très bonne carte, en fait. En Legacy, c'est un gros Tarmo qui ne peut pas se prendre Abrupt Decay. Donc c'est un Tarmo qui ne peut pas être dégagé par Bug. Bug n'arrive pas à le faire partir. Et qui a le piétinement, donc c'est le piétinement, donc c'est toujours fort. Parce que Tarmo n'a pas. Donc il sera toujours aussi fort qu'un Tarmogoyf, en tout cas contre moi, il sera toujours aussi fort qu'un Tarmogoyf. Et il ne pourra pas être plus. Et il arrive, il fait quand même un drain de 3 points de vie, c'est ce qui est très intéressant. Ça peut aider, effectivement. Titania, c'est mon petit slot préféré. Titania, c'est la bestiole qui, quand elle arrive, tu poses une 5-3 qui permet de mettre une 5-3 en jeu. Si tu l'associes à Caracas, ça permet de renvoyer Titania dans ta main, la rejouer, renvoyer une 5-3. Et pour peu que tu aies une chevalière du reliquaire, ça permet de mettre d'autres 5-3. Donc tu as facilement 20 de force sur le board quand tu poses Titania. Titania est toujours très forte. Et c'est pour ça que c'est une très bonne créature. Elle est un peu sous-estimée, mais je pense qu'elle va commencer à faire son trou. Elle est 5-3. Alors, quand elle arrive, on va expliquer quand même ce qu'elle fait. Quand elle arrive en jeu, elle arrive sur le champ de bataille, je peux renvoyer une carte de terrain de mon cimetière en jeu. À chaque fois que j'ai un terrain qui va au cimetière, je mets une 5-3 élémentale en jeu. C'est une bonne carte. Du coup, c'est assez synergique avec Chevalière et c'est très très bien. Alors ensuite, on a Machine Give Étreinte, c'est un peu le gros ton de fin. C'est n'importe quel deck en Legacy qui joue, faire deck en Legacy, bug, ce genre de choses, voit Machine Give Étreinte concède immédiatement parce qu'il ne pourra absolument pas gérer cette bestiole. Car effectivement, il ne joue pas le removal qui est à côté. Voilà. Parce que voilà, si on joue pas blanc, on ne joue pas Sword to Plowshare qui permet d'exiler la carte. 4 Sword to Plowshare, on met pas à toute éventualité, c'est toujours bien, c'est toujours fort. D'accord. Alors ensuite, on a nos 4 Cabathérapie, hein, bien entendu. C'est ce qui est même la base du jeu, ça permet de défausser l'adversaire, de gagner du temps, du tempo, c'est comme ce qu'il y a de mieux. Après on a 4 Zéniths de Vers-Soleil, ça permet d'aller chercher ce qu'on veut dans le deck. Tout ce qu'on veut, excepté Machine Give Étreinte. Mais bon. Comme on accélère très très vite, on peut avoir un Zénith qui coûte assez cher très rapidement. On a facilement 4 terrains tour 3. Tour 5. Tour 3, on a facilement 5 terrains. On a une décomposition abrupte. Un trio. Voilà, trio de décomposition abrupte, c'est bien. Ça détruit Tarmogoyf, ça détruit Counterbalance, ça détruit une carte polyvalente. Hein, c'est quasiment l'une des meilleures cartes de Magic. C'est sûr. Pourquoi l'enlever? Alors ça, 2 Téluches toxiques, c'est mon petit ajout personnel. Le méta, il n'y a pas si longtemps, était très elfe, beaucoup de créatures. Donc pour détruire les elfes, il vaut mieux avoir des brasses en jeu. Elles sont très synergiques avec Gadoctic parce qu'elles permettent de finalement faire une race qui coûte 3. Et perdre des points de vie dans ce deck n'est pas non plus un problème. On a des chamaneries de mort, des rhinocéros de siège. Et une machine qui va. Et une machine Gavette. Et des Sword to Plowshare pour exiler nos propres créatures si on a besoin. Et si exiler une chevalière 8-8, ça peut aller. Voilà. Une bibliothèque sylvestre, c'est toujours bien. Ça fait piocher, ça fait gagner du temps, c'est toujours bien pour accélérer. Et puis Pernicious Deed, hein, je sacrifie. C'est un enchantement qui permet, je sacrifie HP pour 3, je le pose. Je paye X, je sacrifie, j'ai tous les permanents non-terrain, enfin permanents, artefacts, créatures ou enchantements, pas les Planeswalker qui décoûtent X ou moins sur le terrain. Donc c'est toujours bien, c'est un removal, ça permet de détruire les artefacts, les enchantements, les choses qui peuvent nous embêter et ralentir. Et comme tu accélères pas mal ton mana, tu auras souvent les 3-4 mana pour payer. Voilà. Donc dès qu'il y a 5 mana en général, de toute façon en Legacy, il y a très peu de cartes qui dépassent 3 mana de force. C'est pour ça, d'où la force d'Abrupt Decay dans le format. Très bien, voici pour le main deck. Et maintenant, on va passer à la planche de réserve. Alors, il faut dire que les match-ups de Nick Fit contre Bug, on gagne quasiment tout le temps.
À moins qu'on ait vraiment des mains pourries, que ça ne veut pas se sortir. On gagne tout le temps quasiment. Tu submerges beaucoup. Les fair deck, ouais, voilà. On submerge trop, un rhinocéros de ciel c'est vraiment trop fort, Cabal Thérapie on défausse, Liliana du voile ne nous fait absolument rien, on n'a pas peur. Voilà. Ce qui nous fait peur c'est les decks combos, donc s'il faut le réduire c'est bon. Alors on va voir ce qu'il y a contre les jeux combos. Donc il y a 15 cartes contre combo. Un side de 15 cartes, il y a 15 cartes contre combo. Donc, on a quand même 2 prêtresses du confinement qui permettent d'éviter Reanimator, Shoantel. Enfin, maintenant, il joue beaucoup avec Omniscience, donc voilà, mais l'ancien Snake Joe. Ça évite Dredge aussi. Ça évite que les narco-amides reviennent du cimetière. Et effectivement. C'est quand même assez fort. Un marécage du Bojuka, ça aide, c'est toujours bien contre tout ce qui joue avec le cimetière, hein, donc Reanimator et Dredge. Un terrain qui permet d'être tutorisé sur des chevaliers du reliquaire si le mec n'est pas parti trop vite. Bien de l'avoir en main. De 7 jours reboisement contre Omnichaud. Donc si on l'a en main, Shoantel, hop, on détruit Omniscience. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Qu'il fasse Shoantel et Mracul et pour éviter ça. Voilà. Et il va souvent poser Omniscience, donc c'est sûr que c'est intéressant. On a 2 lignes les du vide, parce qu'on n'aime vraiment pas le cimetière des autres. Donc du coup, quand elle arrive, si je l'ai en main de départ, je peux la poser directement en jeu. Et si une carte devait être mise dans un cimetière d'un adversaire, elle est exilée à la place. Donc, on n'aime pas Dredge, si on l'a en main de départ, Dredge ne peut pas gagner si on a ligne les du vide en jeu. Parce que ça se prend pas à Brut Decay, Dredge joue à Brut Decay en side, mais il ne peut pas gérer ligne les du vide. On a Talia Gardienne de Traben, c'est bien pour ralentir combo. Donc c'est bien contre plein de choses, hein, ANT, Omnichaud, pour ralentir dès que le mec joue plein de sorts, même contre Dredge c'est bien. Ralentir Dredge. Belcher, voilà. C'est ce genre de deck. Dredge n'aime pas Talia, simple raison que ça lui faire des Cabal Thérapie qui coûtent un de plus et souvent en mal de mana. et des cartes full study, hein, un mana de plus. Ouais, c'est un peu dur quand même. Un éclat d'améthyste. C'est la même chose que Talia, même utilité. Juste pour changer un peu de slot en fait. 3 Talia, qui est quand même une créature légendaire, ça fait beaucoup. Donc autant mettre un slot artefact qui est un peu plus simple à jouer. Talia plus Ecadamétis contre combo, c'est en effet. C'est ça. Bon, canonise les étermentés. Alors c'est bien contre tout jeu qui joue plus d'un sort dans un tour, donc ça permet contre ANT, Storm, Omnichaud. Voilà, je suis un tel Omnichaud, Omniscience ne fait plus rien après. Finalement, ça te fait gagner un tour c'est souvent ce qui suffit pour faire gagner. Donc c'est juste une carte qui a son utilité. Et tu tapes très fort, donc ils ont du mal à revenir dès gagné. Bon, 2 contraintes pour virer les combos des gens dans les mains de départ, hein, si on peut en avoir, c'est toujours très bien d'en avoir. Puis, contrainte a toujours été une bonne carte contre combo. Donc Pernicious Deed, c'est peut-être la seule carte qui n'est pas contre combo dans le deck. L'une des cartes qui n'est pas contre combo dans le deck, pour éviter faire deck, s'il faut renforcer un plan où il y a beaucoup de créatures en face. Des syntaxes par exemple. Des syntaxes éventuellement. Si on est bien contre des syntaxes, il vaut mieux rajouter des choses. On a toujours des choses inutiles dans notre deck, donc il vaut mieux peut-être les enlever. Tous les decks autour de True Nemesis, donc Merfolk, Esperblade, c'est voilà, c'est toujours bien contre ce genre de truc. La carte à côté aussi sert contre les jeux. Dès que le mec joue bleu, beaucoup d'îles, c'est toujours fort. Hein. C'est le genre de carte qui fait contre bug, s'il s'est mis full tap, s'il peut pas contrecarrer suffocation, il a perdu. C'est sûr que ça aide. C'est bien d'avoir des bilans comme Mersout qui valent 300 €, mais si on peut pas les dégager, ça sert à rien. Oui. C'est comme ça. D'accord. C'est un petit deck sympathique. Ok, tu aurais d'autres choses à dire sur ton deck un petit peu? C'est un deck qui est pas facile à jouer au début. C'est un deck qui est très marrant, c'est amusant. Plus on joue avec, plus on trouve des choses. Nickfit, on peut en faire tout ce qu'on veut. C'est la poubelle de Magic en Legacy. Vous pouvez faire un jeu de rôle, vous jouez Nickfit. Vous amusez, vous pouvez mettre les créatures que vous voulez. Tant que c'est des gros tons, tant que c'est des menaces, vous battrez toujours bug de toute façon.
Après, contre contrôle, il faut voir, il faut essayer. Il faut trouver des solutions pour parer combo. Pareil, contrôle, ça va encore. Hein. Tant que c'est miracle, ça va, on est tranquille. Mais voilà. Le seul problème du deck, c'est que c'est très faible contre combo. Alors le jour où on bannira Brainstorm et Schwantel, le deck sera le meilleur du méta. D'accord, en tout cas, c'était très sympa à toi de nous avoir présenté ta petite deck tech. Et à bientôt pour d'autres interviews. Merci.